Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de l'année 2023. Donc ce sera aujourd'hui pour les lions. J'espère que vous allez bien les lions, que vous commencez bien l'année. Allez, on va regarder un petit peu, on va faire une guidance générale. Donc sur l'année, on va regarder surtout vos points forts, vos points faibles, un peu la sphère professionnelle, un peu la sphère sentimentale. Voilà, ce sera vraiment du général global. Donc si vous voulez plus d'infos, plus de précision, n'hésitez pas à regarder tous vos tirages mensuels qui vous apporteront des informations complémentaires tout au long de l'année. N'hésitez pas à revisionner aussi cette vidéo en cours d'année. Ça fait toujours du bien de se remémorer un petit peu les grands axes. Et puis quelquefois on oublie un petit peu. Donc je vais commencer votre tirage. Avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce si vous voulez encourager mon travail. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pareil, ça fait avancer la chaîne. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager. Voilà, et si vous voulez aider financièrement la chaîne pour la financer, donc moi j'ai fait ce système de podcast qui est à 2,90 € par mois. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify pour avoir accès à toutes les extensions et à quelques vidéos qui ne sont pas sur la chaîne. Voilà, allez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va commencer votre tirage. Donc on va déjà regarder une tendance générale. Allez, une petite tendance générale. Pour les lions. Alors, on a la soumission. Une sensation de soumission. Je vais vous en mettre une autre. Par rapport à des secrets, d'accord. Alors, avec la soumission, il y a comme l'idée d'être... C'est pas se soumettre, mais il y a comme l'idée de se sentir peut-être un petit peu bloqué dans une situation, quelque chose peut-être qui vous soumet quelque part un petit peu quand même à certaines obligations. Mais il y a des choses qui devraient être révélées. Alors soit parce que vous ne voulez pas tout dire, peut-être que vous avez des projets, vous ne voulez pas en parler, et du coup, vous êtes obligé de rester dans une situation parallèle, on va dire, un petit peu. Pour certains, il est peut-être aussi question d'attendre quelqu'un. Il est peut-être question d'attendre quelqu'un parce qu'il y a l'idée d'une tierce personne, peut-être, donc ça ne concernera pas tous les lions. Pour d'autres, vous attendez des informations pour pouvoir agir. Donc ça, c'est un peu une tendance. Ça va s'étaler tout au long de l'année. On va regarder à travers le tirage ce que ça va donner. Allez, on va regarder déjà votre sphère professionnelle. Alors pour certains lions, la situation est complètement inverse. C'est-à-dire que vous percez certains secrets, vous arrivez à avoir des informations justement qui vous permettent d'obtenir quelque chose que vous vouliez. Donc vous allez un peu soumettre votre volonté quelque part. Allez, professionnel pour les lions, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le 8 d'eau pour commencer. Allez, donc avec le 8 d'eau, on vous dit que vous avez vraiment une grande volonté à passer à autre chose sur l'année, au niveau professionnel. Vous voulez avancer. Vous ne voulez pas stagner surtout. Ouais. Vous voyez, on retrouve un peu Vous êtes à la recherche de quelque chose qui est beaucoup plus significatif, qui vous correspond beaucoup plus. C'est-à-dire que si, dans votre professionnel, vous avez l'impression de stagner, de vous ennuyer, de ne pas avancer, ça ne vous convient plus. Vous voulez vraiment aller au-delà de tout ça. Pour certains lions, on parle aussi de développement peut-être spirituel. Peut-être que vous voulez changer au niveau du professionnel. Il y a pour certains envie de quitter un emploi pour aller se lancer dans quelque chose de plus spirituel. Bon, c'est pareil, ça parlera qu'à un petit nombre de lions. Mais si ça vous parle, prenez-le. Pour d'autres, il y a vraiment peut-être aussi l'idée de se lancer à son compte. C'est possible. On va regarder avec une autre carte ce que ça pourrait donner. 10 de feu.
Ah ouais, c'est bien ça. Hein. Vous êtes submergé de travail avec le 10 de feu. Donc là, il y a vraiment une effervescence qui se fait pour vous par rapport à la volonté de vouloir changer quelque chose. Je vous la montre, le 10 de feu. Donc attention à ne pas trop aller dans le stress. Hein. Justement par rapport au fait de vous sentir submergé de travail tout au long de l'année, vous allez vraiment vous donner à fond. Il y aura beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place pour avancer, parce qu'il y a une grande volonté chez vous tout au long de l'année. Et du coup, on vous dit, faites attention quand même aux soucis de santé. Alors quand je dis soucis de santé, hein, c'est pas alarmant, hein, ça peut être des grosses fatigues, des choses comme ça, mais ça peut être lié au stress aussi d'être toujours dans l'activité. Allez, avec celle-ci, on a la 7 de terre. Alors avec la 7 de terre, on vous dit que vous avez solidement implanté des graines. Donc vous les avez déjà fait ou ça va se faire tout au long de l'année. En tout cas, pardon. Donc là, vous allez, voilà, il y a vraiment ces graines qui sont implantées et tout au long de l'année, vous allez vraiment travailler à faire germer ces graines, à faire éclore tout ça. Donc pour moi, il y aura une fin d'année, je pense, qui sera dans une concrétisation. On va vous remettre une carte juste pour voir. Ouais, on a le 6 d'air, les choses s'améliorent, on vous dit. Donc, s'il y avait une situation difficile, elle connaît son dénouement. Hein, donc, et pour certains, bon, bah, du coup, ça va se fêter sur un petit voyage. Il y a un voyage important qui va se faire. Alors, comme on est sur la sphère professionnelle, il y a peut-être un déplacement professionnel qui va se faire pour votre changement. Il y a quelque chose qui vous aide à évoluer. On va regarder tout de suite vos points forts et vos points faibles de l'année. Donc là, avec l'oracle Ro. Alors, on a un oui. Donc, les points forts, voilà. S'il y avait une question que vous vous posiez, on a un feu vert, on a quelque chose qui s'ouvre. Donc, est-ce que c'est une réussite professionnelle? Oui. Est-ce que c'est une rencontre? Oui. Voilà. Quelle que soit la question que vous vous posez, quelle que soit la chose que vous attendez, on est quand même dans vos points forts de l'année. On a un oui. On va regarder ce qui suit. On a l'enfant. Donc, pour certains, il y avait peut-être un désir d'enfant. Alors, avec l'enfant, il y a peut-être un désir d'enfant, un enfant qui arrive dans votre vie. Il y a peut-être aussi une très belle réussite pour un de vos enfants. Mais l'enfant peut représenter aussi un nouveau projet, hein, quelque chose que vous avez mis en gestation et qui va naître sur l'année. Pour certains autres, il est aussi question de retrouver son âme d'enfant, c'est-à-dire de venir amener de la joie et du peps dans votre vie sur l'année. Et on a l'abondance. Vos points forts sont pas mal, hein, du tout. Donc l'abondance. Et on a la femme. Alors, il y a l'idée pour certains d'une femme qui arrive dans votre vie. Pour d'autres, une abondance qui arrive par rapport à une femme. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous faites un entretien. Ça peut être une femme. Pour d'autres, il est peut-être aussi question d'écouter votre intuition pour aller vers plus d'abondance. En tout cas, il y a une énergie féminine qui est très positive pour vous sur l'année. On va regarder vos points faibles. Alors, l'alliance. L'alliance en point faible, ça peut être les associations. Hein, donc, peut-être faire attention avec qui vous vous associez. Ou peut-être faire attention aussi à des accords qu'on pourrait vous proposer. Donc, voilà. La poussière. On vous dit qu'il faut dépoussiérer un petit peu. On peut vous proposer quelque chose et puis ça ne va pas avec vous, ça ne va pas avec vos convictions, ça ne va pas avec vos valeurs, ça ne va pas avec ce que vous êtes. Donc vous voulez vraiment faire peau neuve. Voilà, il y a vraiment besoin de mettre votre originalité, besoin de mettre un petit peu votre personnalité dans tout ça. Donc vous avez vraiment envie de dépoussiérer une certaine situation et de mettre un coup de neuf. Alors pour d'autres, il y a peut-être aussi l'idée que dans le couple, il y a des petites difficultés, il y a des petites poussières, il y a des petites choses à enlever et du coup, il y a des petites choses qui ne vont pas. On a les papiers.
Donc ça, ce sont vos points faibles. La paperasse qui vous agace. Mais le sceptre quand même pour finir. Donc vous retrouvez votre souveraineté quelque part. Hein. Vous tenez le sceptre. Hein. Vous réussissez tout ce que vous voulez entreprendre. Vous voyez, avec la soumission, l'idée de soumettre avec le sceptre. Alors, on va regarder le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour le sentimental pour le lion? Alors, l'univers. On va regarder ce qu'il y a avec l'univers. L'apaisement. Allez. Il y a l'idée de se retrouver bien ancré, bien aligné, l'esprit clair et avec un apaisement qui arrive. Donc, il y a de l'aide. On va analyser tout ça, je vais tout tirer tout de suite. Et du changement. Donc, on a un changement qui est positif au niveau du sentimental pour vous les lions. Il y a peut-être une aide qui arrive vers vous. Donc, soit vous attendiez quelqu'un ou des nouvelles de quelqu'un, soit vous étiez célibataire, donc vous recevez une aide. Et du coup, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, donc soit un retour, soit une situation qui s'arrange, soit une nouvelle rencontre. En tout cas, on a un changement qui vous apporte vraiment de l'apaisement sur toute l'année. Et surtout, un bon équilibre, une bonne clarté d'esprit. Vous êtes plus ancré, vous vous sentez mieux. Donc le sentimental, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous et qui change. On va en remettre une petite. Donc là, c'était l'oracle de Noé. Et là, on va prendre l'oracle d'Isabelle Serre. Allez, vous avez votre libre arbitre. Donc, il y a une croisée des chemins quand même. Donc, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. C'est-à-dire que vous allez faire des choix au niveau sentimental sur l'année. Pour certains lions, il y aura peut-être une croisée des chemins. C'est-à-dire que vous allez peut-être devoir prendre un chemin différent. Donc, il y a certains. Voilà. Soit vous quittez une situation pour aller vers une situation qui est plus heureuse pour vous. Soit vous étiez célibataire et il y a peut-être le choix entre deux personnes aussi, hein, c'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quand même une épreuve de choix pour vous sur cette année. Mais voilà, quel que soit le choix que vous fassiez, on voit que vous avez un beau tirage au niveau sentimental et qu'il y a un apaisement qui arrive vers vous. Et on vous dit que tout bouge maintenant, c'est-à-dire que tout est déjà en train de se mettre en place. Non, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, s'il y a des choses qui ont bougé pour vous. J'ai juste envie peut-être de vous mettre deux petites cartes comme ça, juste pour voir ce que vous n'attendez pas sur l'année. Petite surprise. Allez, parce que les lions n'attendent pas sur l'année. Tournez la page. La graine. Donc on revient un petit peu à ce qu'on avait vu. Hein. Et le printemps, d'accord. Donc pour certains lions, il y a l'idée de tourner une page. Mais là, je pense qu'on est sur une situation à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. Parce qu'on a vraiment demandé quelque chose qui arrivait, enfin une surprise pour vous. Donc il y a l'idée d'avoir une situation où vous allez tourner une page. Et semer encore des petites graines, justement. Et vous voyez, on a le printemps. Donc soit c'est sur le printemps que ça se passe. Donc voilà, quelque chose va changer pour vous. Pour certains, il y a peut-être l'idée de tourner la page parce que il y a une grossesse à venir. Hein. Donc voilà, soit c'est sur le printemps que ça se passe, ou soit le printemps, on sait, tout refleurit, voilà, tout germe, tout arrive à maturation. Donc voilà, il y a quelque chose pour vous qui arrive quand même assez vite, j'ai l'impression. Parce que comme vous ne l'attendez pas et que c'est censé arriver pour le printemps, c'est quelque chose qui va quand même bouger pas mal. Et on voit que vous avez les choses en main. Alors, on va prendre un petit message de l'oracle des anges de Doreen Virtue pour vous accompagner sur cette année.
Alors, on a le but de la vie. Alors, avec le but de la vie, le message est: le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Vous voyez, on avait cette idée de vraiment pouvoir aller vers les autres avec le 10 de feu. C'est aussi être submergé de travail, mais aussi aller vers les autres. Il y a aussi, toujours un peu l'idée de faire aussi les choses pour les autres. Donc là, on vous dit que c'est quand même aussi le but de votre vie. Pour certains, il y a l'idée de changer de travail, justement pour aller vers quelque chose qui amène un peu plus d'aide à l'autre. C'est un peu l'idée. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu d'apprentissage sur l'année, du savoir qui arrive, des révélations. Et peut-être que du coup, il y a une situation qui se fait attendre par rapport à... Vous avez encore des choses à apprendre. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a, vous voyez, avec les secrets, des choses à apprendre. Et que du coup, vous êtes... Alors, j'aime pas trop le terme soumission, mais vous êtes un peu quand même... un peu à l'arrêt quelque part. Donc la graine est semée, mais il faut attendre quand même. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous aura apporté quelques petites infos intéressantes pour l'année 2023. N'hésitez pas à regarder, comme je vous ai dit en début de tirage, tous vos tirages mensuels qui vous apporteront des informations complémentaires tout au long de l'année. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une magnifique année 2023. J'en ai encore fait une. Et je vous embrasse bien fort.